L'hypocrisie des pharisiens dont parle Jésus dans cet évangile est une accusation grave dans la mesure où eux-mêmes se placent en défenseurs de la loi de Dieu. L'étymologie du mot hypocrisie en donne une définition intéressante. C'est un jugement, crisis, mais un jugement bas, hypo. Un jugement dévalué, qui de ce fait manque son objectif qui est la vérité. Dans la suite de l'évangile, Jésus explique la cause de cette hypocrisie. Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », et encore « Celui qui maudit son père et sa mère sera mis à mort ». Mais vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire don réservé à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Les pharisiens ont tellement valorisé la loi et tous les préceptes qu'ils en oublient la hiérarchie qui les organise. La parole de Dieu au-dessus de tout, et bien sûr les 10 commandements en premier lieu, les préceptes issus de la tradition et déduits de la parole de Dieu toujours en second. Ainsi, les rites de purification des mains dont il est question dans l'Évangile ne sont-ils pas importants au regard de l'amour dû à Dieu et à son prochain ? Le catéchisme de l'Église catholique a raison de rappeler la priorité aux 10 commandements dans sa partie sur la vie morale. Dans l'accompagnement spirituel, je m'aperçois souvent qu'il est difficile de vivre cette priorité et donc de reconnaître qu'il faut d'abord lutter contre les tentations concernant les 10 commandements. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Pour ne pas manquer notre objectif, qui est la sainteté, c'est peut-être l'occasion pour chacun de nous d'un bon examen de conscience. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.